Le Premier ministre, chef du gouvernement, suite à une rencontre avec les partenaires techniques et financiers du domaine de la santé sur l'épidémie déclarée de méningite, a ordonné le 22 avril 2015 et pour 5 jours la fermeture des écoles de la région de Niamey comme seule réponse à cette crise sanitaire gravissime. Or, selon le ministre de la Santé lui-même, les foyers de méningite ont été observés depuis le mois de janvier 2015, c'est-à-dire 4 mois avant la prise de cette décision dénoncée par les partenaires de l'école. Il a donc fallu attendre 4 mois pour que le gouvernement sorte de son coma profond et son habituel déni de la réalité pour s'aimer la consternation et la désolation dans le cœur des Nigériens tant meurtris. Le ministre de la Santé annonçait à cette douloureuse occasion le décès de 85 de nos compatriotes sur un total de 908 cas de méningite enregistrés à la date du 19 avril 2015. À cette très pénible occasion, je présente aux familles endeuillées, en particulier au peuple nigérien en général, mes condoléances les plus attestées et exige du gouvernement qu'au lieu de satisfaire la colère et les caprices du père de la fille, de procéder avec diligence dans les plus brefs délais au démarrage d'une vaste campagne de vaccination des populations. Nous prions en même temps Dieu, le Tout-Puissant, pour une prompte guérison des malades. Comment comprendre qu'un gouvernement qui fanfaronne d'avoir acheté 150 ambulances à coût de plusieurs milliards de francs CFA et prétend avoir fait en 3 ans seulement plus de réalisations que tous les régimes qui se sont succédés, n'arrivent pas à acquérir les quantités nécessaires d'un vaccin obligatoire et quotidiennement utilisé dans nos formations sanitaires. Pendant ce temps, alors que meurent dans le pays des milliers de Nigériens, Mohamed Issoufou, fier de son avion mal acquis, saute de continent à continent pour prendre part à de simples réunions de techniciens sans aucune incidence significative pour notre pays. L'argent dépensé dans ces voyages inutiles aura certainement dispensé le Niger de tendre la main pour commander 100 000 doses de vaccins. Dans le même temps, tous les Nigériens ont remarqué que le parti présidentiel est déjà en campagne. Par avion, s'il vous plaît. La voie terrestre est certainement jugée trop salissante pour le sieur Bazoum Mohamed, seul et unique père fondateur du PNDS Taraya. Combien de milliers de doses de vaccins le Niger peut-il acquérir avec ses moyens financiers injectés dans une campagne électorale prématurée, en violation flagrante des dispositions réglementaires, sous le regard complaisant des instances chargées d'y veiller pourtant?